Tikkun et Aliyah, réparation et élévation. Avant la Aliyah, il faut la réparation, il faut la transformation. La Aliyah voulant dire la montée de la Neshama. Donc, Tanya, chapitre 37, sixième partie. Et on est en train d'expliquer comment le but de la création, c'est d'Ira Betartonim, c'est de faire une demeure à Dieu ici-bas, et non pas l'élévation ou le tikkun, ou la réparation de l'âme. Parce que l'âme n'a pas besoin de tikkun. Page 174 dans l'édition bilingue, en bas. Toute étincelle qui va donner naissance à une neshama ne va descendre dans ce monde-ci, qui constitue une descente énorme. Elle passe d'un niveau où l'évidence est Dieu, à un niveau dans ce monde où l'évidence est le monde. Comme on dit en Chassidut, en Lamot, Bepshitut, dans ce monde. Et en plus de cela, Prinat Galut, elle va être exilée dans ce monde, non pas emprisonnée, parce que la Neshama est une partie de Dieu, mais elle va être exilée. Chose complètement irrationnelle. Comment est-ce qu'une partie de Dieu peut-elle être exilée? Au même titre que la Shrina qui est en exil. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une notion qui est au-delà de l'esprit. Et pourquoi est-ce que c'est une descente? Peut-être que le tzaddik qui lui accomplit son rôle sur terre a un bénéfice de cette descente. Eh ben non. Gam she'inye tzaddik gamour, oved Hashem b'ira v'harav v'ta'anugim, même un tzaddik gamour qui sert Dieu avec le plus haut niveau d'amour et de crainte, lo yagia le ma'alot dvekuto b'Hashem b'tchilu chimu b'terem yiridato l'amazé. Il n'arrivera pas à l'état fusionnel qu'il avait avant de descendre dans ce monde. On emploie le terme dvekut. En Chassidut, on explique dvekut, qui veut dire fusion, qui est plus haut que hitkashrut. On attache deux choses qui sont différentes. Par contre, dvekut, c'est la fusion totale. Avant de descendre dans ce monde, l'amour et la crainte de la Neshama étaient d'un niveau très haut. Et en venant dans ce monde-ci, l'amour et la crainte, même du tzaddik amour, n'a aucune commune mesure avec son niveau dans le Gan Eden avant de descendre sur terre. Kenoda l'école masculine, chez Agouf et Yachol Isbol. Non pas que la Neshama ait changé d'état, parce que la Neshama, c'est quelque chose de Hatzmi, qui ne change pas. L'amour et la crainte sont inhérents à la Neshama, donc ça ne peut pas changer. C'est le corps qui ne peut pas supporter. Et même le corps d'un tzaddik reste un corps physique qui le limite. Donc il n'atteindra jamais le niveau où il était avant de descendre sur terre. Alors quel est le but? Et la iridato לעולם הזה, להתלבש בגוף ונפש החיונית, וכדי לתקנם בלבד, ולהפחידה מהרע של שלוש כלימות הטמאות על ידי שמירת שעשה לו תעשה בענפיהם. Le but c'est de descendre dans ce monde pour faire la réparation, le tikkun de l'âme animale et du corps, en séparant, en triant le mal qui est dedans, en le rejetant et en élevant le gouffre. Tikkun Aliyah. Et ensuite, donc il fait le tikkun, il enlève le mal par l'accomplissement des 248 positives, par les 365 négatives, il élève par les 248 positives son corps, son âme animale, sa partie de monde, et là est le but. Qu'est-ce qu'en retire la Neshama? Sûrement pas un tikkun, une réparation. La réparation, c'est pour le corps, l'âme animale, la partie de monde. Pourquoi? כי הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל ולא צריכה להתלבש בעולם הזה רק להמשיך או לתקנם והוא ממש דוגמת סוד הגלות השכינה לבר ניצוצים. La neshama, elle, descend pour le besoin de ce tikkun de la réparation du corps et âme animale. Comme la shrina au niveau global qui descend pour élever les nitzutzot, pour élever les étincelles de divinité. Lorsqu'on parle de tikkun pour la neshama, ça peut arriver qu'on en parle, il faut comprendre par tikkun aliyah,
élévation. Parce que la Neshama, on le dit chaque matin, Neshama Shenatatabi Tehorahi. Elle n'a pas besoin de tikkun. Le mal n'a pas d'emprise sur elle. Il a d'emprise sur le corps, l'âme animale et la partie du monde. Donc voilà, chers amis, cette partie de Tanya nous enseigne que ce travail de Dira Betartonim, que l'on accomplit maintenant, qui va se réaliser totalement avant que Mashiach vienne, c'est la réparation du monde, c'est-à-dire le côté matériel du monde, le corps, l'âme animale, la partie du monde, l'ensemble du peuple juif, l'élévation de Klipat Noga. Les bénéfices de la Neshama, c'est la Aliyah, l'élévation, et qui, de toute manière, ne pourra pas atteindre le niveau que l'âme avait avant de descendre dans le corps. Il ne nous reste plus que de dire que le but est le tikkun du corps et du côté matériel, qu'on accomplit justement par Dira Betartonim, essentiellement par les mitzvot. Alors que pour l'élévation de la Neshama, c'est essentiellement la Torah.